Bienvenue à votre émission Rendez-vous technologique. Aujourd'hui, nous allons aborder l'épisode 2 de cette série de trilogies portant sur le Shardo AI. L'épisode 2. Le coup du silence. Données, lois et hallucinations. Le lendemain de veille. Le lendemain matin, la présentation de Mac a été un succès. Le conseil d'administration est ravi. Mais à l'étage de la sécurité informatique, les voyants commencent à clignoter en rouge. On pense souvent que le danger, c'est le hacker. C'est le hacker russe ou nord-coréen qui tente de forcer votre porte d'entrée. C'est l'image d'Épinal de la cybersécurité. Mais aujourd'hui, le vrai danger, c'est ce que j'appelle l'évaporation silencieuse. Dans cet épisode, nous allons voir pourquoi le Shardo AI ou AI n'est pas qu'un problème technique, mais une menace existentielle pour votre entreprise. Le trou noir des données, ce qu'on appelle le data leakage. Revenons à une question fondamentale. Pourquoi ChatGPT, Claude ou Gemini sont-ils gratuits pour le grand public? Vous connaissez l'adage? Si c'est gratuit, c'est vous le produit, la monnaie d'échange. Dans le monde de l'intelligence artificielle, si c'est gratuit, ce sont vos données qui sont le carburant. Chaque fois qu'un employé utilise une version grand public d'une intelligence artificielle, il signe un contrat invisible. Il dit à l'éditeur, aide-moi à faire mon travail. Et en échange, je te donne le droit d'utiliser mes informations pour rendre ton modèle plus intelligent. C'est ce qui est arrivé chez Samsung. On connaît l'histoire. Des ingénieurs ont partagé du code source confidentiel pour corriger des bugs. Résultat, ce code appartient désormais d'une certaine manière à l'intelligence collective de l'IA. Et imaginez votre stratégie commerciale. Vos marges ou vos listes de clients devenant une réponse suggérée à l'un de vos concurrents qui poserait la bonne question dans 6 mois. C'est une fuite de données irréversible. On ne peut pas désapprendre une information à un modèle une fois qu'elle a été digérée. Ça, vous devez mettre ça en tête. À cet épisode, nous pouvons aussi traiter le mur de la loi. Par exemple, le RGPD, la loi 25, d'autres lois sur la protection des renseignements personnels. Maintenant, parlons de ce qui fait vraiment peur aux dirigeants. La responsabilité juridique. Nous vivons une époque de durcissement réglementaire. En Europe, par exemple, c'est le RGPD. Au Québec, c'est la loi 25. Ces lois ne se soucient pas de savoir si vous saviez ou non que Mac utilisait une IA. Elles disent une seule chose. Vous êtes responsable de la sécurité des données que vous détenez. Si un employé injecte des données personnelles du client, nom, adresse, dossiers médicaux, historique financier, etc., dans une intelligence artificielle qui ne garantit pas la confidentialité de l'entreprise, des données auxquelles l'entreprise gère, vous êtes en infraction. Les amendes ne sont plus symboliques. On parle de millions de dollars ou d'un pourcentage d'un chiffre d'affaires mondial. Mais le pire n'est pas l'amende. Le pire, c'est le signal que vous envoyez à vos clients. Nous ne contrôlons pas ce que nous faisons de votre vie privée.
Pour un cabinet de professionnels, pour un notaire, pour un comptable, c'est la fin de la crédibilité. C'est la mort de la marque. C'est la mort de l'entreprise. Il y a ce qu'on appelle aussi le risque de l'hallucination. Il y a un troisième coup, plus subtil, mais tout aussi dévastateur, l'hallucination. Les IA génératives sont des machines à prédire le mot suivant. Pas des moteurs de recherche de vérité. Elles sont programmées pour être convaincantes, mais pas pour avoir raison. Dans un contexte de shadow AI, sans vérification, vos employés peuvent produire des rapports truffés d'erreurs factuelles présentés avec une assurance absolue. Imaginez une analyse financière basée sur des chiffres inventés par IA ou un conseil juridique citant des lois qui n'existent pas. Alors, sans gouvernance, l'IA n'est pas un assistant. C'est un collaborateur qui ment de temps en temps avec un aplomb incroyable. Et c'est votre signature qui est au bas du document. Mais comment sortir de la peur? Le coût du silence, c'est de laisser ces risques s'accumuler jusqu'à l'incident. La peur n'est pas une stratégie de gestion. Le shadow AI est une réalité, mais il n'est pas une fatalité. Le vrai risque, ce n'est pas l'outil, mais c'est l'absence de cadre de gouvernance. Dans notre prochain épisode, et dernier, parce que c'est une trilogie, nous allons passer à l'action. Je vais vous montrer comment transformer ce chaos en un avantage compétitif majeur pour votre entreprise. Nous allons apprendre à naviguer. D'ici là, je vous conseille de vérifier vos politiques internes. Et si vous n'en avez pas, il est temps d'agir. Nous pouvons vous aider. Je suis Bolivar Louis, expert en gouvernance de la sécurité de l'information. On se retrouve au prochain épisode pour la solution. Abonnez-vous et partagez cette vidéo. Activez la cloche pour ne rien rater. Rendez-vous technologique, une production de cyber hygiénique. À bientôt.